suis de famille chrétienne, on allait à la messe mais on ne priait pas. J'ai un lycée, un collège qui ne se passe pas très bien. Pendant mon lycée, j'ai mon grand-père qui meurt. Et la grosse souffrance qu'en fait mon grand-père, j'étais très proche de lui. Il m'a appris énormément de choses dans la vie. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai jamais pu lui dire au revoir. Je suis parti un peu énervé. Et ça, c'est une grosse douleur que je porte au lycée. En plus de ça, en termes d'amitié, en termes de relations, c'est très compliqué. J'arrive étudiant et en fait étudiant là c'est la belle vie, je sors tout le temps. Pas mal de copains, pas mal d'amis, je bois énormément, 3, 4 fois par semaine, 5 fois. Et je commence à même boire un peu tous les jours. Et en fait je me retrouve à une retraite un peu poussée par des copines et je me dis tiens cette retraite je vais peut-être trouver une nana et ça c'est ce que je cherchais au fond. Et à cette retraite, je ne suis pas du tout. Et puis à un moment, on se retrouve avec mes copains, on n'a pas le choix de se retrouver à prier. Et puis voilà, je commence à prier. C'est vraiment tout le début. Et je dis mais de toute façon, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Tu n'en as rien à foutre de ce que je vis, ce que je dis. Mais enfin, j'allais lui dire, là, je suis enfin heureux. Et j'ai même pas eu le temps de dire ça. Il y a quelqu'un qui prend le micro et qui dit dans le micro pour tout le monde, voilà, il y a un jeune dans cette assemblée qui a perdu son grand-père, qui n'a jamais pu lui dire au revoir. Et son grand-père lui dit au revoir. Et là, voilà, le cœur vraiment profondément touché. Là, je sens en fait tout l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour moi. Et que, en fait, dans mon passé, toute cette haine que j'avais contre lui, voilà, là, je vois qu'il m'aime et que je suis aimé par lui. Grand bonheur, je rentre et là, la vie, elle est belle. Gabriel, t'es un mec bien. C'est ce que je me dis. Et en fait, très rapidement, au bout de 2 semaines, le feu de ma retraite est un peu, l'amour un peu tombé. J'aime toujours Dieu, mais c'est très dur. Je retombe avec mes copains, on boit, on sort. Et en fait, très rapidement, je vis un peu en dents de scie. C'est-à-dire que j'ai l'amour de Dieu, je sais que Dieu m'aime, mais j'ai le monde aussi qui m'appelle et ça, c'est très dur. Et je retourne à une autre retraite. Et là, cette retraite, en fait, je rencontre des jeunes qui me disent, voilà, on fait un groupe, on se réunit tous les lundis soirs, on prie ensemble. Et je me dis, waouh, super, c'est une bonne idée, enfin, je ne serai pas seul, je vais être accompagné. Je rentre à Rennes, j'étais étudiant à Rennes à l'époque, en 3e année, et je me dis, ouais, je vais y aller. Et en fait, très rapidement, c'est compliqué d'y aller, je retrouve mes potes et je commence à retomber dedans, mais l'engagement était fort pour moi et j'avais cet amour de Dieu et du coup, je vais quand même à cette première rencontre, cette deuxième. Et en fait, pendant 6 mois, je suis avec 8 jeunes, 8 personnes qui ne seraient pas forcément mes amis, des personnes que j'ai appris à découvrir avec le temps. Et en fait, ensemble, on apprend à prier. Et là, ça fait maintenant 6 ans. Et ça fait 6 ans que tous les jours, j'essaye de gagner cette relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai appris complètement à m'abandonner au Christ, à dire, voilà, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Et au lieu de me tourner vers moi, je me tourne vers le Christ pour les autres. Et là, c'est un grand bonheur, un abandon. Aujourd'hui, je dis au Seigneur, je te le remets, ma vocation, que ce soit pour être prêtre, que ce soit pour aimer une femme, je te le remets. Et c'est le grand abandon. Et du coup, c'est une joie aujourd'hui immense d'être aimé du Christ et du Seigneur.